Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Le premier de 2026, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que la fin d'année s'est bien passée pour vous. Vous avez peut-être déjà entendu la fameuse phrase « Il faut juste que tu écoutes ton corps ». Non mais écoute ton corps et tu sauras exactement quand manger et quand arrêter de manger. On vous a peut-être conseillé par rapport aux compulsions alimentaires, c'est simple, il suffit que t'arrêtes de manger. Voilà. Et ça vous a certainement énervé. Et je comprends pourquoi. C'est compliqué quand on souffre de troubles alimentaires, de compulsions, ou qu'on a fait beaucoup de régimes aussi dans sa vie. Cette phrase « écouter son corps », elle est très abstraite. Ça veut pas dire grand-chose, finalement. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, ou quelque chose qu'on a perdu depuis un certain temps. Quand vous entendez cette phrase, vous vous dites certainement « Oui, mais moi, si je m'écoute, si j'écoute mon corps, j'ai tout le temps envie d'aliments super gras, super sucrés, et je fais n'importe quoi. Je finis tous les paquets, moi je peux pas m'écouter sans partir en vrille en fait. » Le truc classique que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui me disent « Mais moi je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la discipline pour faire ça. » Et j'ai envie que dans cet épisode on débunk ça, parce que justement, cette écoute, cette régulation naturelle par l'écoute du corps et des émotions, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes en nous à la base. C'est pas quelque chose qui est donné à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est certainement pas une question de discipline ou de volonté. Pour commencer, écouter son corps, ça veut dire quoi finalement ? Je crois que pour beaucoup de personnes, il y a cette croyance que écouter son corps, ça veut dire manger quand on a faim et arrêter quand on n'a plus faim, donc quand on est à satiété. Et ça, c'est une croyance qui est très ancrée, que moi j'appelle le régime de la faim et de la satiété, comme quoi on serait des espèces de petits robots, et on va manger que par faim et arrêter quand on n'a plus faim, donc en fait c'est un peu un mode rempli, puis vide, puis rempli, puis vide. Et puis comme je vous disais, il y a aussi des personnes pour qui écouter le corps, ça veut dire, c'est comme un barrage qui cède. En fait, si je m'écoute, je mange des quantités astronomiques de nourriture, notamment de la nourriture très grasse, très salée, des aliments ultra transformés. Dans l'esprit collectif, on a associé l'écoute à quelque chose de honteux, à quelque chose de lié à l'excès. C'est-à-dire, on va manger en trop grande quantité. S'écouter, c'est un petit peu une sorte de péché. C'est écouter ce démon intérieur de la gourmandise et tout engloutir sur son passage. Je sais pas pourquoi, il y a cette image que je vois beaucoup dans les échanges que j'ai avec mes clientes ou avec mes abonnés. Et ce qu'on oublie souvent, ce qu'on a oublié parce qu'on est dans une culture des régimes, on est dans un culte de la performance, de la minceur, on oublie que ce qui nous régule principalement, c'est le plaisir, c'est la satisfaction. C'est pas autre chose. Et ça, c'est très très émotionnel. On est principalement régulé par la recherche de plaisir, de satisfaction quand on mange, et au bout d'un moment, on va ressentir moins de plaisir, voire du déplaisir, et donc on va s'arrêter, tout simplement. Je vais essayer de détailler un petit peu, mais en tout cas, moi, quand je parle de ça dans mes accompagnements, il y a toujours un étonnement de ah bon, mais j'avais jamais entendu parler de ça ?» Et effectivement, cette croyance très ancrée que le plaisir alimentaire, c'est quelque chose de mal, c'est de la gourmandise, c'est un manque de volonté, c'est un péché, etc. Faut vraiment sortir cette idée de votre tête, parce que le plaisir alimentaire, c'est fondamental, c'est primordial. Si vous n'avez pas de plaisir, ou en tout cas si vous ne profitez pas, si vous ne savourez pas, ou si vous ne prenez pas les aliments qui vous font vraiment envie, bien sûr vous allez atteindre une dérégulation. Je le vois beaucoup en fait en accompagnement qu'il y a une perte de confiance dans cette sensation-là, qu'elle est complètement refoulée, la recherche de satisfaction, de plaisir en mangeant, notamment à cause de la culture des régimes qui nous dit que le plaisir c'est tabou, c'est pas bien, qui nous dit qu'en fait le plaisir c'est un écart, qui nous écarte donc du droit chemin, et qui nous impose tout un tas d'injonctions, de normes, de quantités à respecter, de calories à respecter, de macros, etc. Donc le plaisir, il n'a pas sa place là-dedans. Le plaisir, c'est une forme de luxe, c'est un craquage en fait. Le plaisir n'est associé qu'aux aliments interdits, tabous, donc très gras, très salés, très sucrés. Mais en fait, nous ne sommes pas faits pour nous réguler avec des injonctions, du contrôle, autant de règles, autant de contraintes. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'arrive pas à tenir les régimes sur le long terme. » Mais je vous rassure, en fait, personne ne tient les régimes sur le long terme. On n'est pas fait pour ça.
Bon, je vous parle des régimes, mais faut pas oublier que cette déconnexion, elle est multifactorielle, hein. Il y a d'autres choses, ça peut être un traumatisme, ou dans ce cas, la déconnexion du corps et puis le remplissage avec la nourriture, ce sont des mécanismes de défense. Ça peut être des émotions qu'on a du mal à accueillir parce qu'on n'a pas appris à le faire. Ça peut être certaines maladies qui vont brouiller un peu les sensations corporelles, certains médicaments que vous prenez. Ça peut être une neurodivergence, donc les personnes qui ont le TDAH par exemple, ou le TSA, voilà, ça peut altérer aussi la connexion aux sensations, ou au contraire créer des hypersensibilités. Donc faut pas oublier tout ça. En tout cas, nous ne sommes pas faits pour avoir autant de contraintes et d'injonctions dans notre alimentation, si vous voulez. Quand on utilise le mental pour calculer quelle quantité on va manger, quelles calories, machin, qu'on commence à culpabiliser parce qu'en fait on n'aurait pas dû prendre tel ou tel aliment, ça pompe une énergie de dingue déjà, et c'est ça en fait qui va mener à des compulsions dues à la frustration. Alors que pourtant, nous avons une capacité naturelle de réguler nos envies, nos quantités. Il n'y a pas besoin de programme, il n'y a pas besoin de peser les aliments, il n'y a pas besoin de compter les calories. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire passer comme message sur mon compte Instagram et à travers mes accompagnements. Le plaisir et le déplaisir à manger, c'est ça qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on a envie et quand est-ce qu'on n'a plus envie de quelque chose. Et on peut se réguler avec n'importe quel aliment comme ça. Qu'on ressente de la faim ou non, ça n'a rien à voir avec la faim en fait, puisque le plaisir et le déplaisir c'est vraiment très émotionnel. Et dans la rééducation alimentaire, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment un recalibrage de ces sensations-là. On essaie de basculer de cette alimentation réflexe de remplissage à une alimentation consciente qui fait plaisir, qui apporte du bien-être, de la joie. La difficulté pour une personne qui souffre d'hyperphagie, c'est que l'hyperphagie ou les compulsions alimentaires, c'est une recherche de remplissage. Et c'est dans ce remplissage-là qu'on trouve une anesthésie, un sentiment d'anesthésie, qui nous procure du soulagement temporaire. C'est un pseudo-plaisir en fait. Donc l'idée c'est de se reconnecter à cette alimentation où on a du plaisir en savourant le goût des aliments, la texture, l'odeur, etc. Et puis tout ce que ça nous apporte aussi dans notre corps et en termes d'émotions, de souvenirs, tout ça quoi. Donc c'est vraiment se reconnecter au réconfort et à la joie de manger. Et oui, c'est normal que manger nous apporte de la joie et du réconfort. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut voir la régulation qu'apporte le plaisir. Moi, quand on fait des expériences de pleine conscience alimentaire avec des clientes, avec leurs aliments tabous, donc par exemple du chocolat, il y a deux types de retours possibles. Soit le premier retour que j'ai, c'est waouh, en fait, c'est bien meilleur quand je le mange comme ça. Soit un autre retour que j'ai, c'est ah bah ça me paraît beaucoup moins bon que d'habitude. Donc dans le premier cas, en fait, le fait de le savourer vraiment en étant vraiment connecté, d'en profiter à fond de ce chocolat, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de plaisir, et donc d'avoir besoin aussi de moins en quantité, parce qu'elles me disent bah, d'habitude je vais finir la tablette en fait. Mais là j'ai pas envie de finir la tablette dans cette expérience. Je vais prendre 2-3 carrés et j'ai une explosion de saveur et de plaisir, et j'ai pas envie de plus de carrés de chocolat. Dans le deuxième cas, ce qui est intéressant quand elles me disent que ça leur paraît moins bon, ça veut dire que le plaisir, il est trouvé avec cet aliment dans la consommation en quantité, en grosse quantité, et dans la consommation de type remplissage. Le plaisir, il se trouve davantage dans le geste mécanique et dans la mastication que dans le goût de l'aliment. Et du coup, le fait de s'observer comme ça et de constater qu'on n'a pas de plaisir avec un aliment, bah, ça permet de se dire bah en fait j'en ai pas envie. Et c'est ça qui est intéressant dans ce retour, c'est que en apprenant à manger de cette façon, en pleine conscience, bah, on peut se rendre compte de ce qu'on apprécie vraiment, en fait. On peut se rendre compte de quand on a vraiment envie d'un aliment pour un aliment, ou de quand on a envie du geste mécanique, de la crise, de la compulsion. Ce recalibrage, cette désensibilisation, elle peut prendre un certain temps, notamment avec les aliments qui ont été très interdits, les aliments qui sont très tabous, très culpabilisants. Moi, j'ai des clientes qui peuvent me dire, bah là, il me faut vachement en quantité pour arriver à ressentir la diminution du plaisir à manger cet aliment. Je leur dis, mais c'est normal, même si c'est effectivement difficile, hein, c'est culpabilisant, mais en fait, il faut tenir bon, et il faut continuer, s'entraîner. Et c'est quelque chose, ça va venir au fur et à mesure. Mais il faut vraiment se donner la permission inconditionnelle de faire cette expérience. Faut pas partir sur une limitation de quantité, faut vraiment se donner pleinement la permission de le faire, quoi.
Moi je me souviens que dans mon processus de guérison par rapport à l'hyperphagie, le chocolat au lait par exemple, c'était un aliment très très tabou pour moi, très interdit depuis l'enfance. C'était un aliment de crise. Je pouvais consommer vraiment des grosses quantités de chocolat au lait dans mes crises. Et ben il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour prendre du recul par rapport à cet aliment. Pendant plusieurs semaines, il a fallu que j'en consomme tous les jours. Au début, une grosse quantité, hein, tous les jours. Et puis petit à petit, ça s'est naturellement régulé. Mais il a fallu que je tienne bon pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que j'arrive à ressentir avec cet aliment que j'en avais plus envie. Mais au début, j'avais besoin de grosses quantités, et je pense aussi qu'on a besoin de se rassurer avec ce genre d'aliments-là. Dans ce processus-là, en tout cas. Mais c'est très difficile de le faire seul. Ça, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'exposition aux aliments tabous. On va vraiment prendre le taureau par les cornes, et puis voilà, chaque aliment tabou, on va travailler dessus comme ça, en faisant exprès, en s'exposant volontairement à certaines quantités de cet aliment, pour ne plus se sentir impulsive avec cet aliment. En tout cas, pour vous reconnecter au plaisir et au déplaisir de manger, faut vraiment vous sortir de la tête la croyance qu'il y a d'un côté la nourriture plaisir, avec des aliments souvent tabous, et de l'autre côté la nourriture saine. Ça aussi c'est un truc que j'entends beaucoup. Parce que quand vous faites ça, quand vous catégorisez la nourriture de cette façon, vous ne vous autorisez pas à ressentir du plaisir avec tous les aliments, vos envies ne vont pas être variées, vous allez toujours avoir envie des aliments qui sont un petit peu considérés comme les aliments triches, les aliments plaisir, les aliments où c'est pas bien, et puis les aliments sains vont avoir un aspect plus punitif, un aspect healthy, un aspect régime. Et c'est ça aussi qui vous déconnecte du plaisir. On est censé avoir du plaisir avec n'importe quel aliment, c'est pas que le chocolat, etc. Là j'ai cité le chocolat en exemple parce que justement c'est souvent un aliment interdit. Mais une fois qu'il n'y a plus aucun aliment interdit, que tout est mentalement autorisé, alors vous pouvez avoir envie par exemple d'une soupe, vous pouvez avoir envie d'une quiche, d'un brownie, de chips, vous pouvez avoir envie d'un fruit, et en fait vous allez avoir du plaisir avec cet aliment-là, parce que vous êtes censé avoir du plaisir alimentaire dans chaque prise alimentaire, dans chaque repas, avec tout type d'aliments, du moment que vous consommez ce qui vous fait vraiment envie. On en revient à la question du début, ce truc de « bah oui, mais moi si j'écoute mon corps, je mange que des aliments gras et sucrés », vous voyez que du coup, je viens de démontrer que non, quand on ne catégorise plus les aliments, quand on s'autorise à consommer de tout, et quand on écoute réellement le plaisir et le déplaisir, quand tous les aliments en fait ils sont à nouveau sur la même base, si vous voulez, alors les envies elles deviennent variées, elles se diversifient, on peut avoir envie de tout, et surtout, on sait quand est-ce qu'on n'a plus envie, on sait quand est-ce que ça nous fait plus plaisir. Quand on se donne la permission inconditionnelle de manger tous les aliments, qu'il n'y a plus d'interdit, et qu'on recalibre la sensation de plaisir-déplaisir, alors là on peut dire qu'on écoute le corps. En tout cas, on peut beaucoup plus facilement l'écouter. La clé, c'est vraiment de se refaire confiance. C'est une question de refaire confiance à votre corps, en fait, de refaire confiance à votre capacité de régulation naturelle. La diet culture, la culture des régimes nous apprend à nous éloigner, en fait, de ces sensations-là, de notre corps. Elle nous apprend à nous méfier de nos sensations. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à retrouver confiance en vous, en votre régulation, en votre corps. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'en écoutant cet épisode, vous vous dites, bah, il y a quand même du boulot, parce que moi, je pars en vrille avec la nourriture, etc. Je comprends, j'ai été à votre place, je vois tous les jours en accompagnement, c'est un processus, évidemment que ça prend du temps, évidemment que ça se fait pas en un claquement de doigts. Déjà, en écoutant cet épisode, ça vous donne peut-être des pistes, ça vous fait peut-être avoir des prises de conscience sur ces sujets-là, et c'est déjà très bien, parce que vous avez fait encore un pas vers une alimentation plus sereine. Et ce sera le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a apporté des clés, des réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire ou à m'écrire un message privé sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez vous reconnecter à vos sensations, arrêter les compulsions une bonne fois pour toutes, je propose donc un accompagnement de rééducation alimentaire et je mets le lien en description avec toutes les informations qui sont sur mon site web. Je propose également des groupes de parole spécialisés hyperphagie chaque semaine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web, vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Si vous appréciez mon travail, mon podcast, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.